à l'église Compassion Luxembourg. Bienvenue à notre premier culte de louange, d'adoration et d'action de grâce. Nous ne sommes pas venus ni pour un homme, ni pour une femme. Nous sommes venus pour adorer, pour louer, pour dire merci à Jésus de nous avoir gardés. Nous sommes le 25 septembre. Depuis le 1er janvier de cette année 2022, le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a permis d'être ici aujourd'hui. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce imméritée. Nous avons passé janvier, février et tous les mois pour arriver jusqu'au 25 septembre. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour l'année 2022. Et aujourd'hui, on est là pour lui rendre toute la gloire qui lui est due et lui demander d'agir encore aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette année calendrier. Mais pas la fin de sa manifestation dans nos vies. Alors, est-ce qu'on peut tous ensemble glorifier le Seigneur? Est-ce qu'ensemble on peut dire merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui? Alors si vous voulez bien, on va se lever et on va vraiment dire tous ensemble, avec nos mots, avec notre cœur, du plus profond de notre cœur, dire merci à Dieu, tous ensemble, d'avoir conduit nos pas ici, et aussi bénir toutes les personnes qui vont encore venir aujourd'hui pour rendre un excellent culte de louange, d'adoration au Seigneur. On bénit ceux qui sont en chemin. S'il y a des personnes que vous connaissez qui doivent venir aujourd'hui, de grâce, mettons-les dans les prières pour qu'ils arrivent sans incident ni accident pour pouvoir prendre part à ce premier culte d'adoration. Prions bien aimés. Père éternel, nous te disons merci. Merci d'avoir conduit nos pas jusque dans ta maison aujourd'hui. Merci, Père éternel de gloire, pour la manifestation de ta présence en ce lieu. Ta présence, elle est déjà palpable. Tu nous avais déjà précédés aujourd'hui à ce moment de gloire. Tu nous avais déjà préparés. Tu avais déjà disposé les temps et les circonstances pour que nous soyons là aujourd'hui, pour pouvoir te louer, pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir glorifier ton Saint-Nom, pour te dire merci, pour te donner toute notre reconnaissance, pour te donner toute notre gratitude, pour te donner toutes nos actions de grâce pour ce que tu as fait pour chacun de nous, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Père, nous te disons merci. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te dire merci, pour te rendre, pour chanter, pour acclamer, pour louer le Seigneur. Alors Père éternel de gloire, sois libre au milieu de nous. Nous te confions la louange, parce que c'est par la louange que tu guéris, c'est par la louange que tu délivres, c'est par la louange que tu transformes nos vies, et nous sommes venus pour cela. Alors Père, nous voulons bénir la louange, nous voulons bénir les instruments, nous voulons bénir la solo, nous voulons bénir toutes les personnes qui se sont disposées aujourd'hui à aider, à soutenir cette œuvre, à la porter pour que nous soyons là aujourd'hui. Père, tu avais déjà préparé ce moment depuis l'éternité et aujourd'hui nous sommes reconnaissants. Merci à tous ceux qui ont reçu la vision. Merci pour tous ceux qui ont obéi à cette vision. Merci Seigneur. Tu vas nous faire grâce aujourd'hui. Nous voulons voir ta main. Nous croyons que nous verrons ta gloire aujourd'hui et maintenant en ce lieu. Sois libre, Saint-Esprit, de circuler au milieu de nous et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est puissant et il est grand. Il est puissant et il est grand. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Dans sa présence, je ne veux absolument rien retenir. Je ne veux rien retenir. Je dépose mes fardeaux à ses pieds. Je ne veux absolument rien retenir. Dans la présence du roi des rois. Est-ce que nous pouvons faire monter un parfum de louange, un parfum de bonne odeur pour sa seule gloire? Alléluia. Pour sa seule gloire. Il est le roi de gloire. Il est d'une telle beauté. D'une telle beauté. Incomparable. Incomparable. Est-ce que nous pouvons prendre quelques instants pour contempler la grandeur de notre Dieu? Est-ce que nous pouvons réaliser
qu'il est le Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout l'univers, et que même l'univers ne peut contenir sa gloire. Est-ce qu'on peut réaliser à quel point notre Dieu est bon, lui qui s'est choisi quelqu'un comme toi, comme moi, pour habiter? Waouh! Quelle grâce, quel privilège! Et dans sa présence, tout paraît futile. Dans sa présence, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Gardons les yeux fixés sur lui. Alléluia. Verroi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, le roi de
ne te lasse jamais de proclamer combien Dieu est grand. Ne te lasse jamais de confesser combien il est grand. Parce qu'alors que tu le proclames, il étire ta foi, il élargit ta foi, il met ta foi à un autre niveau. Et tu vois la gloire descendre sur toi. Tu vois les miracles en cascade dans ta vie. Et tu deviens la source de bénédiction pour le plus grand nombre. Alléluia! Alléluia! C'est ce que je proclame sur ta vie. Sur ta vie. Que la gloire de Dieu descende. Qu'elle te change, qu'elle nous change profondément. Car il est celui qui sauve entièrement, celui qui guérit entièrement. Il est celui qui restaure pleinement. Il est celui qui console alors que personne d'autre ne peut consoler. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Alléluia. Il est grand. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas la montagne qui se dresse devant toi te faire croire que Dieu n'est pas capable. Car Dieu est capable. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer par la puissance de l'Esprit qui habite en nous. Alléluia. 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 Je refuse d'être tiède dans la présence du Seigneur. Je refuse d'être tiède dans la présence du Seigneur. Il a tellement fait. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour moi. Alléluia. Je suis sûre que ce matin tu as une raison de te réjouir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ah, faisons monter les acclamations. Il est digne de gloire. Alléluia. Il est digne de gloire. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit à aucun autre. Il ne partage pas sa vie avec aucun autre. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut l'égaler. Ni de près ni de loin. Il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il siège sur le trône avec autorité. Il est au-dessus de toute nation, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance. Il est Dieu. Alléluia. Et nous allons chanter ce chant qui dit You deserve the glory. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Merci Seigneur. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, all the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. Hallelujah. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. Lord, we lift our
commencer à le dire. Je vais te célébrer, Père. Tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Dis-le avec tes propres mots. Seigneur, nul n'est comparable. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, je redirai. Nul n'est comparable. Tu es grand. Aucun miracle n'est trop grand. Nul n'est comparable. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, si grand, si grand, si grand. Je veux proclamer ta fidélité. Je veux proclamer ta bonté. Je veux proclamer, je veux proclamer, je veux proclamer que tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es Reste juste dans l'atmosphère de l'adoration. Sois juste sensible à l'esprit. Sois juste sensible.
j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Yahweh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Yahweh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Yahweh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Dieu, j'ai besoin de toi, oui, j'ai besoin de toi, Yahweh. Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de toi, oh mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Yahweh. Est-ce que tu peux crier, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Yahweh, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Yahweh, j'ai besoin de toi, mon Dieu, j'ai besoin de toi, Yahweh, j'ai besoin de toi, oh Dieu, je ne peux rien faire sans toi, mon Dieu, je ne peux rien faire sans toi, Jésus, j'ai besoin de toi, oh Yahweh, j'ai besoin de toi, mon Dieu, j'ai tellement besoin de toi, oh Dieu, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, oh Dieu, j'ai besoin de toi, oh Jésus, oh, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus, est-ce que tu peux appeler Jésus? Il est disponible en ce lieu. Est-ce que tu peux élever la voix pour Jésus? Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Je sens qu'il y a une personne qui soupire. Je sens qu'il y a une personne qui a besoin tellement de Jésus. Mais c'est comme si à l'intérieur tu retiens quelque chose. Je sens qu'il y a une personne ce matin qui ne voulait pas venir parce que tu étais triste. Tu t'es dit, est-ce que vraiment Dieu est là? Et je sens aussi que cette personne, elle a failli faire même un accident pour venir. Mais tu vois que Dieu t'a épargné. C'est là que Dieu veut te montrer que tu as besoin de lui. Pendant des années, tu as voulu faire par tes propres forces. Mais Dieu dit non, tu as besoin de moi. Alors est-ce qu'on peut rechanter ce chant? Mais tu dis de tout ton cœur, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de Jésus, comme j'ai besoin de Jésus. Je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux rien faire sans Jésus. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Est-ce qu'on peut dire, j'ai besoin de toi, oh Dieu. Dis-le de tout ton cœur, dis-le de toute ton âme.
Dis-le, Dieu est disponible, il est là. J'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi. Lorsque vraiment tu sens qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui doit sortir, tu peux le dire, tu peux dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, je ne peux rien faire sans toi, j'ai tourné en rond. Je sais Seigneur que je n'arriverai pas sans toi. Les médecins m'ont dit que j'étais stérile, les médecins m'ont dit que ce n'était pas possible, mais toi tu me dis c'est possible. C'est pourquoi Seigneur j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux me consoler, il n'y a que toi qui peux me relever, il n'y a que toi qui peux me guérir, il n'y a que toi qui peux me fortifier, il n'y a que toi qui peux me donner les enfants malgré qu'on m'a dit que j'étais stérile. Oh, il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Tu peux faire tant de miracles, tant de choses, mais le Seigneur veut entendre ta voix. Dis j'ai besoin de toi. Ne regarde pas ton voisin, regarde à Dieu. Nous ne sommes pas là pour refaire du spectacle, mais regarde à Dieu. Dieu est disponible, il veut juste entendre. Dis j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent, dans les églises de réveil, on dit est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut. Et en fait, parfois on ne devrait même pas le demander. Parce que lorsque tu aimes Dieu, tu sais de là où Dieu est venu te chercher. Et en fait, tu l'acclames parce que tu l'acclames. Tu l'adores parce que tu l'adores. Vous savez, vous êtes libre. Vous pouvez venir vous agenouiller ici. On ne va rien vous dire. Vous êtes libre dans la présence de Dieu. Vous êtes libre. Avec Dieu, vous êtes libre. Quand tu veux l'adorer, tu l'adores. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer. J'étais ici, je pleurais. J'étais et alors. Si on me regarde, et alors? Quel est le problème? C'est toujours le problème du regard des autres. Qu'est-ce que vont dire les autres? Oh, tu es en train de bouger. Oh, toi, tu es en train... Et alors? Quel est le problème? Celui qui aime va avec, celui qui n'aime pas Dieu aime, c'est pas votre problème. Amen. Tu te dis, ah mais pourquoi il a mis cette veste-là? Moi je suis à l'aise, je suis bien parce que Jésus a validé. Jésus a validé aussi. Donc tu vas te dire, je suis à l'aise dans la présence de Dieu. Là on est en train de faire les bannières. Oui, les bannières c'est joli, c'est joli. Amen. Peut-être tu t'es dit, mais pourquoi ils font les bannières? C'est pas grave, ne pose pas de questions. Sois libre dans la présence de Dieu. Amen. On nous a trop conformés, on nous a trop dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut aller. Non, ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans vos pensées. Et dans cette église Compassion, on va être renouvelés dans notre pensée. Ça va bousculer, je vous préviens, ça va réveiller de l'intérieur. Peut-être tu n'es pas habitué, mais aujourd'hui tu vas être réveillé de l'intérieur. Parce qu'à travers cette révélation, à travers ce réveil, tu vas avoir une révélation et tu vas changer ta vie. Les choses vont changer, les choses vont changer. Même si tu luttes, tu vas voir, le Saint-Esprit va te booster, le Saint-Esprit va te bousculer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux te lever, pousser des cris de joie. Amen. Voilà, je sens des assoiffés de Dieu. Merci à la louange. Waouh. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez vous asseoir. Amen. La présence de Dieu est là. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Elle est là, elle est palpable. Amen. Alors ne soyez pas surpris si pendant le message vous sentez un toucher divin. Si pendant le message vous sentez une guérison. Si pendant le message vous sentez quelque chose qui se passe, c'est normal. Le Seigneur est là. Il est en train de toucher. Vous savez qu'il y a des anges ici. Il y a des anges qui circulent. Oui. Ne soyons pas distraits, mais restons focalisés sur le Seigneur. Vraiment, je bénis Dieu. Je pleurais quand j'étais là parce que je me dis que Dieu est tellement bon. Comme l'a dit mon épouse, on voulait partir du Luxembourg. On voulait partir à l'île Maurice, mais Dieu a décidé autrement. Et nous avons obéi à sa voix. Et depuis que nous avons obéi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parfois tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi j'ai demandé des dons spirituels, mais je ne vois rien arriver? J'ai demandé un feu, j'ai demandé une onction, j'ai demandé quelque chose de particulier, mais je ne l'ai pas reçu. J'étais dans le même cas.
J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Mais le jour où nous avons obéi, tout est venu en rafale. Tous ces dons que j'ai demandés, tout est venu. J'ai senti un feu, j'ai senti un manteau qui est venu parce que j'avais obéi. Amen. Alors si tu vois que tu n'arrives pas à avancer, pose-toi la question, peut-être que tu dois obéir à Dieu. Peut-être que tu luttes pendant des années, tu attends. Nous avons trop attendu. J'étais comme Jonas, vous savez, je me suis caché dans le poisson. Pas plutôt dans le poisson, j'étais caché, mais je me cachais en fait derrière le coaching, mais Dieu a dit non, tu dois aller plus loin, tu dois passer à une autre étape. Et il y avait beaucoup de turbulences dans ma vie, parce que vous vous souvenez, Jonas était dans le bateau, il y avait beaucoup de turbulences, il a dit oui, c'est à cause de moi, vous devez me jeter à la mer. Et le poisson est venu les récupérer. D'ailleurs, un frère dit, d'ailleurs Max, tu sens encore un peu le poisson. C'était une blague à part, mais j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa. Alors le message d'aujourd'hui, c'est encore possible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de droite, c'est encore possible? C'est encore possible. Tu peux dire à ton voisin de gauche, c'est encore possible. Et tu peux dire à ton voisin qui boude, c'est encore possible. Et s'il sourit, tu peux dire c'est encore possible. Parce que parfois on sourit, mais c'est un faux sourire. C'est un sourire parfois hypocrite. Je dois montrer que je vais bien, mais au fond de toi, tu sais que tu es mal. Mais tu dois montrer ton beau sourire, n'est-ce pas? Parfois, c'est une façade. C'est vrai qu'on doit montrer à l'extérieur que nous sommes des bons chrétiens, nous sommes la lumière, c'est vrai. Mais en fait, on ne devrait même pas le dire. On ne devrait pas dire qu'on est chrétien. C'est eux qui devraient le deviner en disant « Tu as un amour différent, tu as une lumière différente. Ta façon de parler est complètement différente. » Je me souviens quand j'avais donné une conférence dans une entreprise. Alors quand je vais en entreprise, je ne parle pas de Dieu, mais je vis de Dieu. Et je parle de la parole de Dieu, mais ils ne le savent pas. Et j'aime toujours les musulmans dans la salle et je leur fais répéter la parole et ils se lèvent. Tout est possible à celui qui croit. Yes! Alors on le dit amen, je dis yes, c'est ça! Parce que oui, voilà. Et un jour, à la fin de cette conférence, une personne vient me voir et me dit « Tu as quelque chose de particulier, je veux savoir. D'où vient cette puissance que tu as ?» Ah, j'ai dit là, il y a une ouverture. J'ai dit c'est Jésus qui me donne ça. Et elle a commencé à pleurer. Elle voulait avoir ce que j'avais. Alors je lui dis tu dois accepter Jésus. Et Jésus a fait le reste. Amen. C'est encore possible. Alors nous allons nous lever, nous allons lire la parole. Puisqu'ici, à l'église Compassion, nous honorons la parole. Et quand nous lisons la parole, nous nous levons. Alors c'est Matthieu 14. 25 à 33. Matthieu 14, 25 à 33. On y va, vous êtes prêts? On peut lire ensemble. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Un autre verset, Job 3, 25. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, la parole? Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler du doute. Le doute. Et nous allons parler de la foi. Si tu as le doute, si tu as du doute, si tu doutes, c'est que tu n'as pas la foi. Le doute va avec le mot impossible. Mais la foi va avec le mot possible. Si tu as le doute, je dirais même que lorsque tu doutes,
tu insultes Dieu. Lorsque tu doutes, tu insultes Dieu. Si tu te limites, tu vas limiter Dieu. La foi, c'est une haute confiance à Dieu. La foi, c'est comme là aujourd'hui. Vous êtes venu, vous êtes assis sur la chaise. Qu'est-ce qui dit que la chaise est en bonne santé? Il y a des chaises, tu t'assois dessus, tu tombes. Tu ne t'es pas posé la question, vrai ou pas? Ici, il y a de l'eau. La sœur Calix nous a acheté des bouteilles d'eau. Je ne sais pas de quel magasin, mais je n'ai pas vérifié. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Je prends, j'ouvre et je bois de l'eau, n'est-ce pas? Mais il aurait pu avoir de l'eau de Javel, vrai ou pas? On ne se pose jamais la question. Peut-être qu'il y a de l'eau de Javel, peut-être qu'en ce moment, au magasin, voilà, je ne vais pas donner les noms, mais vous comprenez. On ne se pose pas de questions. Quand vous prenez l'avion, vous pensez à quoi? À la destination. Vous n'avez pas appelé le steward. Excusez-moi, est-ce que vous avez bien mis mon bagage? C'est bon, tout est bon. Je veux dire, le pilote, il a bien son permis de vol. Tout est bien. Non, vous ne posez pas la question. Entre nous, ça dépend. Des fois, on se dit, peut-être qu'il va y avoir des turbulences. Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Tiens, c'est bizarre, chérie, il y a des turbulences. Bah, c'est normal, tu l'as dit. Moi, ça m'arrive souvent de dire, j'espère qu'il n'y aura pas d'enfants à côté qui vont crier parce que moi, j'aime dormir dans l'avion. On arrive dans l'avion, qu'est-ce qui se passe? Il y a tous les passagers qui sont tranquilles et juste à côté, un enfant, il me regarde. Genre, tu vas pas dormir. Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Vrai ou pas? Et pourtant on dit, je ne dois pas y penser. C'est vrai? Regardez comme là, je vais fermer les yeux. Ne pensez surtout pas à Emmanuel Macron. Ne voyez surtout pas son visage. N'y voyez pas. Ne voyez pas Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez vu? Pourtant, je vous ai dit de ne pas penser à lui, n'est-ce pas? Et c'est souvent comme ça, on dit non, je ne dois pas penser à ça. Si. C'est pourquoi on doit rester focalisé sur le Seigneur et ne pas penser ce qu'on ne veut pas voir. Parce que c'est ce que vous allez voir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je savais que la salle allait être remplie de cette façon. Parce que je l'ai vu, parce que c'est ce que j'ai voulu, donc je l'ai déclaré dans ma tête, dans mon esprit, et c'est pourquoi les choses viennent d'arriver. C'est pourquoi aujourd'hui je sais, j'ai la conviction, je suis sûr, je n'ai pas besoin de prier que vous allez être guéris et restaurés. Je sais que le Seigneur va vous toucher, je sais que le Seigneur va faire quelque chose. C'est la foi que j'ai mis en moi qui va provoquer quelque chose sur vous. Amen. Et c'est cette foi que toi tu dois avoir de dire, aujourd'hui je vais être guéri, aujourd'hui je vais être touché, aujourd'hui je vais recevoir quelque chose. C'est pas juste, bon, on va visiter l'église Compassion, c'est nouveau, on va voir ce qui se passe. Je sais, il y a des visiteurs, je sais qu'il y en a, peu importe, vous êtes bienvenus, mais tout le monde est là pour un peu venir voir un petit peu ce qui se passe. Le but, c'est pas ça, c'est de venir aujourd'hui, je vais recevoir quelque chose. À chaque fois que vous allez venir à l'église, dites-vous, aujourd'hui, c'est mon jour. Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera la prochaine fois. Mais tu as la conviction que c'est ce qui va arriver. C'est ça la foi, c'est ça qui est fort. Tu sais que ça va arriver. Ça va arriver quand? Ça va arriver. Ta femme va te dire, alors chérie, c'est quand? Ça vient, ça vient. D'ailleurs, viens, on va aller au restaurant, on va les fêter. Mais si c'est pas arrivé, oui, mais je sais, ça va venir. Provoque déjà le miracle, démontre déjà. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on n'a pas. Tu démontres déjà avant. Tu n'as pas l'emploi, tu es sans emploi, mais quand tu arrives à l'ADEME, tu dis, oh waouh, quelle classe. Je me souviens, j'étais parti à l'ADEME, mais quand tu vois les gens, ça se voit, désolé, qui sont sans emploi, tu vois qu'il y a toute la misère sur eux, tu sens qu'ils ne sont pas motivés. Moi, je suis arrivé frais comme ça, on m'a regardé, un extraterrestre. Mais oui, je suis peut-être sans emploi en ce moment, mais je sais que celui que je sers va me donner un emploi, je sais qu'il va me donner un travail. Donc je viens déjà bien habillé, tranquille, bien frais, parfumé, voilà, avec la manette. Peut-être qu'il n'y a rien dans la manette, c'est pas grave, il y a l'attitude, n'est-ce pas? Tu as l'attitude. Aujourd'hui, je fais le poste de directeur. On va se regarder, on va dire non, arrêtez. Oui, toi tu sais intérieurement. En fait, ce qu'on a peur, les chrétiens, c'est d'être orgueilleux. On a peur de l'orgueil. Il ne faut pas confondre orgueil et assurance. Tu as l'assurance en Christ. Lorsque tu marches, tu sais qui tu es. N'est-ce pas? La reine Élisabeth, elle est partie. Mais regardez, depuis tant d'années, la reine Élisabeth marche comme une reine. C'est une reine, elle sait qu'elle est reine. Donc elle s'habille comme une reine, elle marche comme une reine, elle pense comme une reine. Vous êtes des reines, vous êtes des rois, n'est-ce pas? Vous faites partie du royaume des cieux. Alors pourquoi vous marchez comme ça? Oh, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Pourquoi? Non, vous marchez droit. Voilà, la tête haute, la fierté, c'est ça. Et comme ça, ils vont voir, ils vont dire, mais toi, avec tous les problèmes que tu as, comment tu arrives à avoir le sourire? Comment tu arrives à avoir le sourire? J'ai mon frère Patrick, que j'aime beaucoup, qui est là-bas. Patrick, lorsqu'il a été délivré,
sa maman a vu Patrick tellement de joie, sa mère l'a donné sa vie au Seigneur tout de suite. Mais tout de suite, elle a dit non, c'est pas possible. Si mon fils a été transformé comme ça, non, il y a quelque chose. Et même au travail, il dit, mais pourquoi tu souris tout le temps? Pourquoi tu souris tout le temps? Il dit, c'est le Seigneur, c'est la joie du Seigneur. Et pourtant, il passe aussi des moments difficiles comme tout le monde, mais il a la joie du Seigneur. Amen. Alors, retenez bien, la foi, c'est possible, mais le doute, c'est impossible. Le doute va te faire hésiter. Le doute aussi, ça peut être imaginaire. Tu imagines, tu penses que, ok, tu vis une situation difficile, d'accord? C'est la réalité. Mais la vérité, c'est quoi? Tu dois plus regarder la vérité que de regarder la réalité. Parce que même quand on dit « je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », je traverse. En fait, tu traverses, mais à un moment donné, tu vas sortir. Tu traverses des problèmes, à un moment donné, tu vas sortir de là. À un moment donné, tu sais, quand tu as mal, tu t'es fait un coup, ça fait mal peut-être pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais à un moment donné, la douleur, elle va partir. Dans ce que tu vis, à un moment donné, ça va partir. Et tu dis à ton mari, chérie, bientôt, la douleur, elle va partir. Bientôt, ça va aller. Et parfois, même, tu dois passer par des douleurs parce que tu dois accoucher. La femme enceinte, c'est dur, ça fait mal. Mais elle me dit, c'est pas grave, bientôt. Là, je sais que j'ai un bébé à l'intérieur, je sais que ça va sortir. Ça fait mal au dos, on a des nausées, j'ai du mal à marcher. Mais tu sais que c'est pour ton bien. Alors, si tu as des douleurs, ne dis pas, Seigneur, pourquoi? Non, il dit, c'est pour ton bien. Parce que tu apprends dans la douleur. Parce que tu comprends dans la douleur, parce qu'il y a des choses que tu comprends, mais tout ce que tu vas comprendre, c'est que tu vas accoucher. Je parle aux femmes et je parle aux hommes aussi. Les hommes, on est aussi enceintes, n'est-ce pas? Hein? On a des projets à l'intérieur et à un moment donné, ça va sortir. On va te dire, mais je ne vois rien, là, t'inquiète, à l'intérieur, ça bouge. À l'intérieur, c'est en train de changer. À l'intérieur, ça va sortir. Tu ne dois pas douter, tu dois dire, ça va venir, ça va venir. Lorsque tu mets une graine dans la terre, qu'est-ce que tu fais? Tu arroses. Si tu n'arroses pas, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc tu as une graine et tu dois arroser. Et on vient te voir, on te dit, non mais attends, ton pommier là, tu vas mettre une graine. Il n'est pas là, tu arroses tous les jours, il n'y a rien. Tu dis, ça va venir. Ça va venir. Le pommier ne peut pas venir du jour au lendemain. Mais toi, tu sais dans ta tête que ça va venir. Tu sais qu'à un moment donné, ça va sortir. Donc ne sois pas impressionné par ce que les gens disent, par ta réalité, mais tu sais qu'intérieurement, ça va fonctionner. La foi, c'est cette conviction. La foi, c'est vraiment où tu te dis, j'ai pas besoin de prier. Je sais que ça va fonctionner. Tu n'as pas besoin de prier. Parce que si tu pries, en fait, tu doutes. Tu dis toujours au Seigneur, oui, Seigneur, je prie pour ci, je prie pour ça. À un moment donné, il va dire, non, mais ça va faire 1 an là, que tu pries toujours la même chose. C'est vrai, tu peux prier. À un moment donné, voilà, tu persévères. C'est vrai, tu vas persévérer. Mais rends grâce plutôt à Dieu. Amen. Ma femme, elle m'a toujours enseigné de plutôt rendre grâce que toujours dire, Seigneur, s'il te plaît. De toujours dire, Seigneur, s'il te plaît. Non, tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que ça va arriver. Je te rends grâce, Seigneur. J'ai déjà prié, je sais que tu as entendu. Donc j'ai la conviction, je sais, ça va arriver. Et si ça ne vient pas, c'est parce que tu dois apprendre quelque chose. Le Seigneur veut toujours t'apprendre quelque chose. Amen. Le doute va aussi avec le oui mais. Vous connaissez? Oui mais. Ah, j'ai prié, hein. Oui mais là, je ne vois rien. Vous connaissez le oui mais? Dieu m'appelle à faire de grandes choses, je le sais, oui, mais tu comprends. En ce moment, c'est un peu difficile. Ah, Jésus guérit, oui, mais j'ai toujours mal. Jésus guérit, oui, mais il y a toujours le oui, mais derrière. Non, tu dois dire Jésus guérit et je serai guéri. Bientôt, je serai guéri. Tu dis à ton âme, je serai guéri. Et ton âme vient toujours, la chair vient toujours en te disant, arrête, regarde ta situation. Les médecins ont dit, ça ne fonctionnera pas. Tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas le faire. Et ça résonne comme ça. Et toi, en fait, ce que tu fais, tu dois prendre la parole et dire non, je vais être guéri. Je sais que je vais être guéri. Tu le répètes chaque jour, je suis guéri, je suis guéri. Et tu le dis à ton âme. Et à un moment donné, tu vas voir ce qui va se passer. Tu dois toujours rappeler à ton âme. Tu dois toujours rappeler à ton âme qui tu es. Tu dois toujours dire à ton âme qui tu es. Tu sais qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, alors c'est un gros travail à faire sur toi. C'est le plus important de savoir qui tu es. Déjà, tu sais que tu as Christ en toi, tu n'es pas n'importe qui, mais tu dois toujours le proclamer. Alors on se dit toujours, oui, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Laisse le diable de côté, mais déclare chaque jour, proclame sur ta vie. C'est un secret que je vous donne, de proclamer sur votre vie, de toujours déclarer. Quand il y a le doute, il n'y a pas la foi. Quand il y a le doute, il n'y a pas la foi. Alors je me pose la question, pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous doutons? Je me pose souvent la question. J'ai toujours cette impression que chaque dimanche, on découvre que Jésus guérit.
Ça fait 10 ans, peut-être tu es dans le Seigneur, tu viens chaque dimanche, et à chaque fois, on dit Jésus guérit, Amen, Alléluia. On dirait que c'est un scoop, tu viens de découvrir que Jésus guérit. Et tu dis Alléluia, tu as chanté Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Ah, tu l'as tellement bien chanté, oh, avec tout ton cœur. Et puis quand tu as pris en photo, tu dis allez vite, il faut qu'on me voit adorer. Ah oui, ça c'est bon pour les photos Facebook. Et puis le lundi, quand le médecin dit voilà, je suis désolé pour vous, mais voilà, vous avez un problème, tu vois les factures, tu danses et dans la joie, tu prends la facture, tu dis ah, je dois payer 10 000 €. Et là, du coup, tu reviens. Et tu as le chant, Dieu est capable. C'était quand? Ah oui, je l'ai chanté dimanche. Ah, ok. Parfois, on chante un peu les chants hypocrites, non? Vrai ou pas? On chante le dimanche, on a la joie et tout, mais le lundi, c'est plus la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend le dimanche, hop, et le dimanche, ça remonte, et le dimanche soir, ça redescend. Et ça remonte, ça redescend. Il faut bien que tu te dises, non, Dieu est vraiment capable. Que lorsque tu vois une facture de 10 000 €, tu dis, ça va aller, je sais que le Seigneur va pourvoir, je sais que le Seigneur va m'aider, je sais que le Seigneur est avec moi. Tu l'as chanté, mais tu dois croire, ce que tu chantes, tu dois dire, je sais que Dieu est capable. Pourquoi? Parce que tu as la vérité. Et la vérité, elle est là. 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 Donc toi, tu le sais. Lorsque tu lis, tu dois croire que ce qui est dedans est vrai. N'est-ce pas? C'est pas juste des versets comme ça, c'est pas juste un livre de contes pour les enfants qu'on va lire le soir. Non, non, pas du tout. C'est la parole de Dieu, la parole qui est vivante. C'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle, il fait les choses. Quand Dieu te promet quelque chose, il le fait. Et sa parole, lorsqu'elle sort, elle ne va pas revenir à lui tant qu'elle n'a pas été accomplie. Lorsque Dieu promet quelque chose, il le fait. Et tu dois juste être patient. Mais l'homme n'est pas patient. L'homme n'est pas patient. Il veut tout de suite. C'est un enfant gâté. Lorsqu'il prie, il veut que ça soit exaucé tout de suite. Non, tu dois continuer encore et croire et croire et croire. Et le Seigneur veut voir si tu es fidèle. Parce que toi, tu as demandé, Seigneur, moi je veux la patience. Ok, alors il t'apprend la patience. Peut-être tu as un mari compliqué parce que tu dis, Seigneur, je dois apprendre la maîtrise de soi. C'est pour ça que tu as un mari compliqué, c'est pour ça que tu as une femme compliquée. En fait, c'est même pas la femme qui est compliquée, c'est juste qu'elle te bouscule un peu pour apprendre la maîtrise de soi. C'est juste qu'elle t'aide dans la patience, n'est-ce pas? C'est ça. Alors ne vois pas toujours le mal, ne vois pas toujours les choses mauvaises, mais Dieu est là pour t'apprendre quelque chose. Dieu est là pour t'aider, Dieu est là pour te stimuler, Dieu est là pour te réveiller. Amen. Dieu est tellement bon. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu t'aime tellement, mais il ne va pas t'abandonner. Mais par contre, il veut t'apprendre des choses. Par contre, il va te façonner. Par contre, il va te briser. Par contre, il va te casser. Ah, on n'aime pas ça. Ça, on n'aime pas. Mais un diamant, lorsque tu vas en magasin, il ne vient pas juste comme ça dans la vitrine. Il doit être pressé, il doit être chauffé, il doit être brisé, taillé de chaque côté. Et après, oh, quel éclat! Alors si tu vas avoir un bel éclat, laisse-toi briser par le Seigneur. Laisse-toi casser par le Seigneur. Et dis-toi que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien parce qu'il veut que tu brilles plus. Il veut que tu brilles plus. Amen. Alors pourquoi nous doutons? La définition, j'ai regardé dans Google, et elle dit, le doute est une action de la pensée volontaire qui consiste à remettre en cause les fondements d'une vérité. Remettre en cause les fondements d'une vérité. La vérité, ici. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. La parole de vie, ici. La parole de Dieu, la vérité. Donc si le chrétien doute, ça veut dire qu'en fait, soit il ne lit pas la parole, soit il ne comprend pas la parole, ou soit il ne mange pas la parole. Mais lorsque tu sais que Dieu dit la vérité, tu dois croire à cette vérité. Tu dois croire que c'est possible. Tu dois croire que Dieu peut faire de grandes choses. Alors tu regardes peut-être trop la réalité. Tu regardes peut-être trop le problème. Et parfois, lorsque tu regardes le problème, je vais vous donner un exemple. Ici, c'est le problème. Oh, un problème, un problème, un problème, un problème. Ah ben, je vois plus rien. Parce que tu es trop focalisé sur le problème. Et si tu regardes Jésus, 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 là tu vas voir, ta vie elle va changer. Parce que tu vas regarder que Jésus. Mais nous sommes trop distraits. Et c'est comme ça que le diable arrive à nous avoir. Dans Jean 10, il est dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler. Il vient pour égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour voler. Il veut voler tes rêves en fait. Il ne veut pas que tu avances. Il est là pour égorger, pour détruire. Il est là pour détruire ta vie. Il ne veut pas que tu avances vers ta destinée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rappeler ton passé. Ah, tu te souviens avant? Regarde comment tu étais. Dieu t'a abandonné. Il va te mentir. Il va te dire que tu ne vas pas le faire. Il va parfois même passer par des personnes, et souvent des personnes que tu apprécies. Il va te dire, tu ne vas pas pouvoir le faire. Regarde ta situation. Tu es bête.
tu es nul. Il va te rappeler en fait ce que tu as entendu dans ton enfance. Peut-être par les parents, peut-être par les professeurs. Il va te rappeler ça. Et ça va te faire mal, ça va revenir à la surface. Ce qu'il veut, en fait, c'est te distraire. Il va te distraire par les réseaux sociaux, il va te distraire par une sœur. Parfois, ça peut être un frère ou une sœur qui va t'appeler. Voilà, ils vont t'appeler et juste ils vont dire, voilà, j'ai besoin de te parler, et il va te prendre 1 heure ou 2 heures. Et parfois, ce sont des personnes qui tuent ton temps. Fais attention et le discernement. Tu as des personnes qui sont là pour tuer ton rêve. Entoure-toi des gagnants, entoure-toi des gens qui t'élèvent, entoure-toi des gens que lorsque tu les appelles, ils viennent. À 2 h du matin, ils viennent. À 4 h du matin, ils viennent. Tu as un problème, ils viennent, ils sont là pour t'aider. Lorsque tu dis j'ai envie d'écrire un livre, ils vont t'appeler, ils vont dire alors le livre c'est quand? Quand est-ce que tu vas ouvrir? Quand est-ce que tu vas écrire ton livre? Ce sont des personnes qui te soutiennent, qui t'encouragent. Ah, du coup là vous êtes en train de faire une liste, tu dis bon bah du coup celui-là j'enlève, ok ben c'est pas grave. C'est pas grave, même si tu es seul, tu as Jésus avec toi, tu as les meilleurs des coachs, tu as le Saint-Esprit, lui au moins il t'encourage. Et toi le problème, tu vas toujours voir les autres. Au lieu de voir la source, tu vas voir les autres. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai un projet. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et Jésus là, il dit, et moi, je suis là, allô, oh, oh. Allez voir toujours Jésus, il a la solution. C'est lui qui a la solution. N'allez pas voir toujours les amis. Oui, Dieu peut passer à travers les amis, mais vois d'abord la source avant. Vois d'abord la source. Branche-toi à la source. Lorsque tu branches ton téléphone, tu regardes, tu prends le chargeur et tu mets la prise, n'est-ce pas? Et c'est chargé. Alors fais ça avec Jésus. Branche-toi à Jésus. Branche-toi à Saint-Esprit FM. Arrête d'écouter les choses là qui te nourrissent pas. Tu dois écouter les choses qui te nourrissent, les choses qui te font du bien. Amen. Amen. Ce qu'il veut en fait, le diable, c'est t'éloigner de Dieu. Il veut que tu sois loin de Dieu. Et il veut que tu pêches. Il veut que tu arrives dans le péché. Quand je dis péché, c'est pas pécher à la canne à pêche et prendre du poisson. C'est pécher tout ce que Dieu a horreur. Tout ce que Dieu a horreur. Et vous savez, je peux donner des exemples. C'est par exemple l'orgueil, la jalousie, l'avarice, la colère, la haine, l'envie, le mensonge. Tout ce que Dieu n'aime pas. Le diable veut que tu pêches, il veut que tu sois loin de Dieu, il veut que tu aies de l'amertume. C'est pourquoi il va mettre des personnes autour de toi qui vont te critiquer, qui vont te juger. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer l'amertume à l'intérieur de toi. Et lorsqu'il y a l'amertume qui vient, il y a du poison qui vient, il y a tous les autres copains qui viennent. Il y a la colère, il y a la haine, l'animosité. Tu vas te sentir coupable. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va provoquer des maladies. Le mal a dit, ça va provoquer des maladies. C'est comme ça que l'ennemi, en fait, arrive à t'avoir. Il va t'avoir par les pensées. Il va d'abord donner une parole, soit c'est une parole que tu vas entendre, ou soit ça va venir directement dans les pensées. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il y a une pensée négative, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une émotion négative. Directement, ça va venir dans ton cœur, n'est-ce pas? Si c'est positif, waouh, ça fait du bien, tu sens la joie. Mais quand c'est négatif, oh, ça fait mal à son cœur. Et là, si tu laisses encore ce poison, parce que tu as ouvert la porte à la pensée, ça va dans les émotions, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller dans les actions, forcément. L'action, c'est que tu ne vas rien faire. Si c'est négatif, tu ne vas rien faire. Tu vas laisser tomber. Et donc, du coup, après, qu'est-ce qui va se passer? Ça va engendrer des habitudes. Et ces habitudes, ça va être ton attitude. L'attitude va influencer ton caractère, ça va influencer ta destinée. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Donc, vous voyez déjà les pensées, et on va jusqu'à la destinée. Le diable va venir souffler dans tes pensées. Va te dire tu n'es pas capable. Et là tu vas croire à cette parole, tu vas dire je ne suis pas capable. Ça va créer des émotions, effectivement. Ça va créer des émotions de dégoût. Tu vas être déçu de toi. Et donc après tu ne vas pas passer à l'action. Et en fait à force d'écouter cette parole, ça va devenir une habitude, ça va venir ton attitude, ça va venir ton caractère. Du coup ta destinée, tu ne vas pas pouvoir la saisir. Faites attention à vos pensées. Si tu lis la parole de Dieu, et Dieu dit que tu es précieuse. Dieu dit que tu vas faire des miracles. Tu vas accomplir des miracles. Dieu te pousse, Dieu t'encourage. Donc cette parole, tu l'as cru. Et je pense que parfois on ne croit pas en fait ce que dit Dieu. On va plus croire à ce que dit l'ennemi. Amen. On va plus croire à ce que dit l'ennemi. Alors que tu dois croire ce que dit Dieu. Lorsque tu lis la parole, tu peux rester sur un verset et tu restes dessus et tu médites et tu la prends, tu la manges, ça rentre ici à l'intérieur dans les émotions, ça prend tout ton corps et tu dis non, je sais que ça va aller, je sais que je vais réussir. Il y a ce verset Marc 9, 23, c'est ce verset qui a changé ma vie. Tout est possible à celui qui croit. Je l'ai même marqué sur mon t-shirt, il est gravé dans mon cœur. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire si tu crois, tout est possible. Le tout. J'ai dit mais tout est possible avec toi Seigneur. Tout est possible. J'étais jeune converti et quand j'ai lu cette parole, j'ai dit mais ça c'est trop fort.
Tout est possible à celui qui croit. Alors quand le diable il vient et dit, Max, tu n'y arriveras pas, impossible. Cette parole, elle revient, rappelle-toi la parole et je lui dis, arrête. Hors de moi, Satan. Tout est possible à celui qui croit. Et du coup, je marche avec cette parole, tout est possible à celui qui croit. Il y a cette parole aussi que j'avais lue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Et là, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai lu ça tout au début de ma conversion. J'ai dit, attendez, il n'est pas marqué évangéliste, il n'est pas marqué pasteur. Ok, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom. Ok, super. Alors je vais au champ, Seigneur, montre-moi les malades, j'attends. Je veux voir. J'avais besoin de voir. J'avais besoin de voir pour croire. J'avais besoin que Dieu m'utilise. Et c'est ça la clé. Tu dois expérimenter des choses avec Dieu. C'est comme ça que tu vas augmenter ta foi. Alors je suis là au champ, j'ai dit, Seigneur, envoie des malades, j'attends. J'ai jamais vu autant de malades. J'ai vu un monsieur qui est passé handicapé, un monsieur avec une canne. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux prier pour vous? J'ai prié. Il y a des personnes qui n'étaient pas guéries. J'ai dit, c'est pas mon problème. Je le fais et Dieu après va le guérir. Il y avait un monsieur, il avait une canne. J'ai dit, je peux prier pour vous? Il m'a dit, oui, tu peux prier pour moi. J'ai prié pour lui. Et en fait, ce monsieur a ressenti un feu dans sa jambe, il était paralysé. Et donc, j'ai dit, ben, je prends votre canne et marchez. Il m'a dit, non, j'ai besoin de ma canne. Mais je dis, oui, mais vous êtes guéri. Il m'a dit, oui, mais j'ai quand même besoin pour la stabilité. Bon, il est parti avec sa canne. Et j'ai su plus tard qu'il était complètement guéri. Donc, vous voyez, le diable aurait pu dire, non, mais regarde, t'as prié, ça ne fonctionne pas. C'est pas mon problème. Je le fais avec la foi, mais il a été guéri. Peut-être pas sur place, mais il a été guéri après. C'est pour ça, ne vous posez pas les questions, fais-le. Et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Et j'ai vu des personnes qui ont été guéries totalement. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu es trop fort. Tu es capable de faire ça. Et au fur et à mesure, tu rajoutes encore. Tu fais encore l'expérience avec Dieu. C'est ce qui va te permettre d'augmenter ta foi. Amen. C'est ce qui va te permettre d'augmenter ta foi. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais regarde la situation. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de soucis. Je n'arrive pas à avancer. Alors regarde Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Malgré la maladie, la pauvreté, la solitude, l'incompréhension et même le deuil, Job n'a pas renié le Seigneur. Or, tu vois des personnes comme ça dans la Bible qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles que toi. Tu te dis, mais Job, comment il a fait? Parce qu'il est fidèle à Dieu. Il est fidèle à Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Tu vois, un petit problème et ça y est, tu veux t'éloigner de Dieu. Tu dis, j'arrête, je ne te suis pas. Le Seigneur dit, c'est pas grave, moi je continue à te suivre. Ah, je ne veux pas prier, je suis fatigué de prier, Seigneur. Lui, il va dire, c'est pas grave, moi je ne suis pas fatigué de te bénir. Il ne sera pas fatigué de te bénir. Parfois, je sens Dieu qui pleure parce que nous sommes tellement incrédules. Nous sommes des enfants gâtés. Seigneur, j'ai prié, pourquoi tu n'exauces pas? Seigneur, je te parle, pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi on devrait dire, Seigneur, parle-moi maintenant? Parfois, même des fois, on dit, Seigneur, fais, Seigneur, fais. C'est pas un pantin, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Parfois, on pense contrôler notre vie. On a des visions, on a des idées, c'est bien. Est-ce que tu sais qu'après, tu vas rentrer chez toi? Qui est sûr qu'il va rentrer chez lui? On ne le sait pas. C'est pourquoi, lorsque tu vis ta vie chaque jour, dis-toi, je vais vivre ma vie aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Mais surtout, lorsque tu vas partir de la terre, est-ce que Dieu va dire, bon et fidèle serviteur, viens avec moi, viens à mes côtés, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Pourtant, j'ai prophétisé, regarde tout ce que j'ai fait, je ne t'ai jamais connu. On doit vraiment avoir la crainte de Dieu. Parfois, on blague trop avec Dieu. Parfois, on rigole trop avec Dieu. Et Dieu pleure. Dieu pleure. Mais il nous aime tellement que même si après un an, tu reviens vers lui, il sera toujours là. Mais Dieu est tellement bon. Je pense que plus on va avoir une relation avec Dieu, et plus on va comprendre comment Dieu est bon. Mais parfois, on blague trop. Parfois, on se dit, non, mais Dieu me comprend. Je me souviens une fois, une sœur, elle dansait la musique du monde. Elle dit, oh, mais Dieu me comprend. Voilà, elle va en boîte de nuit. Non, mais Dieu voit mon cœur. Ouais, est-ce que tu vois le cœur de Dieu? Parfois, on trouve des excuses pour dire, non, mais regarde, Seigneur, c'est un petit péché. Ok. Et lorsque tu vas être face à Dieu, qu'est-ce que tu vas trouver comme excuse? C'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme. Tu vas être seul face à Dieu, tout seul face à Dieu. Et tu vas devoir rendre des comptes. Et qu'est-ce que tu vas dire? Un jour, le Seigneur m'a parlé comme ça et je me suis dit, non, non, là, je dois faire très attention.
je dois faire très attention. C'est pourquoi je garde toujours la foi. Mais je peux parfois douter, mais je doute de mes doutes. Tu peux douter de tes doutes. Oui, tu dois douter de tes doutes. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il ne t'a pas juste appelé pour que tu sois là assis, venir les dimanches assis sur la chaise, louer le Seigneur, t'as fini, voilà, tu bois un petit jus et tu pars et tu reviens le dimanche. Non, il a quelque chose de bon en toi. Il y a une destinée en toi, mais tu dois accomplir cette destinée. Et dans cette église, on va vous aider. On va vous aider. J'ai la grâce d'être coach et je vais vraiment vous aider pour ça. Pour découvrir qui vous êtes, découvrir les dons et talents. Parce que Dieu a mis tellement de bonnes choses en vous. Vous avez un trésor en vous. Et parfois vous avez été limité, donc du coup vous vous limitez. Parce que vous dites non, je ne suis pas capable. Personnellement, j'ai dit Seigneur, moi être pasteur, non franchement, t'es sûr que tu t'es pas trompé, c'est pas un autre. J'ai même demandé à Papa Marcelo, Papa Marcelo, vous n'êtes pas trompé, c'est bien moi. Il m'a dit oui, c'est bien toi. J'ai dit ok. Mais franchement, j'ai eu peur, j'ai commencé à trembler, j'ai dit comment je vais faire. Donc c'est bien parce que tu gardes cette humilité. Mais je me suis dit non, Dieu est capable de faire quelque chose de merveilleux. Mais c'est lui qui fait, c'est pas moi. Moi je suis juste disposé, je suis juste un instrument. Et j'ai dit Seigneur, fais ce que tu dois faire, point. Fais ce que tu dois faire, point. Mais je sais qu'on ira loin. Parce que ici je vois des potentiels, je vois un trésor, je vois des grandes choses. Je vois des prophètes, des évangélistes, je vois des missionnaires, je vois même des présidents. Je vois même des présidents, je vois même des députés ici au Luxembourg. Je vois des dirigeants d'entreprise, je vois des personnes. Non, il faut voir loin, il faut voir loin. Il ne faut pas vous limiter, il ne faut pas vous limiter. Il faut juste dire Seigneur, je veux le faire et je sais qu'avec toi je vais réussir. Tu dois juste poser le premier pied et le Seigneur va poser le reste. Tu dois juste en fait avancer. Tu dois juste avancer. Je suis allé au champ, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé, j'ai dit Seigneur, envoie les malades. Il a envoyé les malades. Tu dois juste poser un premier pas. Tu ne dois pas juste attendre chez toi à la maison en disant bon je cherche du travail et tu attends. Tu penses qu'il y a une hirondelle qui va venir, il y a un ange qui va venir, va prendre ton CV et va l'amener chez l'employeur. Non, 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 non. Tu dois aller avec ton CV. Mais quand tu y vas avec la conviction. Quand tu y vas, tu te dis ah je sais que je vais avoir cet emploi. Je me vois déjà dedans. Tu te vois déjà. D'ailleurs quand tu t'installes, tu dis ah ce bureau il est bien. Oh je me vois bien dedans. Amen. Non je te dis ça parce que c'est arrivé à un manager, un frère. Lui en fait il voulait ce poste. C'est pas qu'il voulait mettre dehors le directeur qui était là, mais il se voyait dedans. Et il savait qu'à un moment donné le directeur il allait partir. Alors il s'est dit non non non, je vais prendre sa place. Qu'est-ce qu'il a fait quand le directeur partait? Il prenait sa place, il s'asseyait et il disait oh là je vais mettre la photo de mon épouse, là je vais faire ça, mes classes, ok. Donc à chaque fois il amenait l'onction, à chaque fois il venait, il amenait son esprit, il amenait la présence de Dieu, il se voyait dedans. Et un jour on l'a appelé, on a dit bon Christian, frère Christian, on va vous convoquer. Bon, on vous a regardé, on vous a observé, c'est à vous qu'on va donner la place de directeur. C'est à vous, mais pas un autre, c'est à vous. Waouh! Lui, il a dit gloire à Dieu, mais il avait déjà mis son esprit, il était déjà dedans. Donc toi, tu dois déjà marcher. Si tu veux travailler au Palais Grand-Ducal, va au Palais Grand-Ducal. Tu dois les saouler à l'entrée. Ils vont dire encore lui, mais va les saouler. Tu as la conviction, je sais que ça va arriver, je sais que ça va arriver. Non, mais c'est ce feu que vous devez avoir. On se limite trop, nous en tant que chrétiens, on est trop bonbons. On se dit oui, bon, on verra bien. Non, il n'y a pas on verra bien. Je sais que je vais arriver. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je te donne la possession. Alors quand j'arrive avec le feu de Dieu, je sais que ça va marcher. Je sais que ça va marcher. Là où je marche, je sais que ça va marcher. Alors marche avec son bon. Va là où tu dois aller. Et le Seigneur va te bénir. Tu ne dois pas douter. Non, arrête de douter. Arrête de douter. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Il a dû sortir de la barque pour vivre le miracle. Il a dû sortir de la barque. Donc tu dois sortir de ta zone de confort. Tu es dans la barque, toujours là, tout au chaud. Non, sors maintenant, sors. Tu as assez dormi. Arrête de trop dormir. Tu dors trop, tu dors trop. Tu dois sortir de ta barque. Tu dois sortir de ta barque. Tu dois sortir de ta barque. Dis à ton voisin, sors de ta barque, sors de ta zone de confort. C'est même pas une zone de confort, c'est une zone de routine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Celui qui se plaint, vous avez remarqué? Le frère qui se plaint tout le temps. Ben lui se plaint tout le temps. Tu l'amènes aux Seychelles face à la mer. Il voit la mer, c'est beau, c'est magnifique. Il n'y a pas de raison de se plaindre. Tu vois les Seychelles quand même. Vous voyez un petit peu la mer bleue, turquoise. Il va trouver quelque chose. Il fait trop chaud. On s'ennuie ici. Le sable, il est un peu trop chaud. Vous connaissez ces gens? Tu les amènes n'importe où, ils se plaignent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de se plaindre. Donc fais attention à cette habitude que tu as. Si tu as l'habitude de toujours te moquer, tu as l'habitude de toujours critiquer, en fait ça va devenir une habitude, c'est en toi. Et tu ne t'en rends même pas compte, mais le jour où on va te filmer, on va te montrer à la caméra, tu dis c'est moi ça? Oui, c'est toi. C'est pour ça que fais le bilan chaque soir. Fais le bilan de ta journée, comment ça a été, ça n'a pas été. C'est pour ça en fait que je me filme. C'est aussi pour me regarder. À un moment donné, je dis ah peut-être ça, j'aurais peut-être pas dû, mais la prochaine fois je vais m'améliorer, n'est-ce pas? On fait toujours des erreurs.
Et les erreurs servent à, justement, s'améliorer. Amen. Et toi, tu n'aimes pas les erreurs, parce qu'on ne t'a pas appris. On ne t'a pas appris. Lorsque tu vois une défaite, lorsque tu vois une faiblesse, tu dis, ça, je n'aime pas du tout. Lorsque tu vois une faiblesse, tout de suite, tu dis, je suis rien, je suis nul, je suis incapable. Parce qu'on t'a trop poussé dans l'excellence. On t'a trop poussé toujours à être parfait, le perfectionniste. Mais c'est une blessure. Parce qu'on cherche toujours la perfection. Mais à un moment donné, tu dois lâcher prise et dire, j'accepte la faiblesse, parce que c'est comme ça que je deviens fort. C'est grâce à la faiblesse que je deviens fort. C'est grâce à la faiblesse que j'apprends. C'est grâce à cette faiblesse, en fait, que je grandis. Tu dois accepter la faiblesse. Tu dois aimer la faiblesse. Tu dois même aimer les épreuves. Les épreuves ne sont pas des malédictions, ce sont des bénédictions. À travers les épreuves, tu apprends. À travers les épreuves, tu grandis. À travers les épreuves, tu vois les choses différemment. Et à travers les épreuves, tu vas te rapprocher de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Parce que tu viens à l'église, peut-être que tu as besoin d'un travail. Quand Dieu te donne un travail, on ne te voit plus. Tu as besoin d'une femme, tu as besoin d'un mari, donc tu viens, mais lorsque tu as le mari, lorsque tu as la femme, tu ne viens plus. Mais Dieu veut que tu sois à ses côtés. Amen. Parfois, quand tu t'éloignes, il va dire, bah, je vais mettre une petite épreuve sympathique. Et comme ça, il va plier le genou. Il va plier le genou, il va m'adorer. N'est-ce pas? C'est dans ces moments-là où on adore Dieu comme on ne l'a jamais adoré. Vrai ou pas? La Oui. vérité. Je suis allé en Afrique, au Congo. Ils ont une soif. J'ai dit, Seigneur, mais quelle soif ils ont? Et c'est normal. Ce n'est pas les mêmes sujets de prière. Tu vois, à la sortie de l'église, quelqu'un va te voir et dit, j'ai faim. J'ai pas mangé depuis 2 jours. Tu comprends pourquoi il a prié comme ça à genoux? Il s'est mis par terre. On est allé dans une famille, j'ai dit, c'est quoi vos sujets de prière? Elle dit, bah, je veux survivre tout simplement. Waouh, j'ai dit, c'est pas les mêmes sujets qu'ici. N'est-ce pas? Et là, ça te fait réfléchir. Et c'est pourquoi parfois, à cause de cet orgueil, ah, tu as une maison, tu as une voiture, tu as un travail, tu as tout, ouais, les Luxembourgeois ne sont pas en paix. Quand je dis Luxembourgeois, c'est ceux qui vivent ici. Ah, j'ai une belle voiture, une belle façade, super, oui, tu as même une belle façade. Mais regarde, tu es obligé de cacher par du mascara. Ah, j'ai une belle façade, oh, regarde comment je souris et tout. Mais au fond de toi, tu n'as pas la paix, n'est-ce pas? Mais on a l'argent, on a la voiture, ok, super, est-ce que la voiture t'amène la paix? Est-ce que ta grande maison t'amène la paix? Non, c'est Jésus qui t'amène la paix. Et lorsque tu as la paix, du coup, tu vois les choses différemment. Du coup, tu dis non, la voiture, elle est un peu grande, je vais prendre petit. À quoi ça sert la grande voiture? J'ai pas besoin de le montrer aux autres, j'ai pas besoin de... Mais on fait la compétition ici. Oh, le voisin, il a acheté une voiture comme ça. Ah, il faut que j'en achète une. Oh, il a tendu sa pelouse, il faut que je tonde la pelouse. Comme ça, il va voir que moi aussi, j'ai une belle pelouse. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Je me souviens cette histoire quand on est arrivé au Luxembourg. Et c'est une histoire vraie, apparemment tout le monde la connaît. C'est un couple pendant les vacances. Malheureusement, eux ne pouvaient pas aller en vacances. Mais ils ne voulaient pas le montrer aux voisins. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 15 jours? Ils se sont enfermés dans la cave avec les enfants. Pendant 15 jours. Ils ont fait croire aux voisins qu'ils étaient partis en vacances. Et sauf que la petite voisine, elle est venue, elle a vu de la lumière chez eux dans la cave. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font là, les voisins? Et apparemment, ils ont même fait des UV pour montrer, ah oui, on a été aux Seychelles, oh, c'était super et tout. Et vous imaginez? C'est une grosse souffrance. Faites attention à ne pas prendre cette souffrance, parce que parfois, quand on est dans ce pays-là, on ne se rend pas compte, mais en fait, on prend cette atmosphère. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si tu t'entoures de 5 jaloux, tu vas devenir toi-même jaloux, tu ne sais pas pourquoi. À un moment donné, tu vas chipper, tu vas dire, ah, mais lui, pourquoi? Tu vas dire, mais attends, t'as bien changé, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais, au travail, je suis entouré que de jaloux, bah, c'est normal, tu vas devenir comme eux. Vous voyez la pomme pourrie, vous connaissez les pommes pourries? Tu mets une pomme pourrie, t'as des belles pommes chez toi, tu as acheté des belles pommes au magasin et il y a une pomme pourrie que tu mets au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à pourrir les autres. N'est-ce pas? Mais dis-toi que si toi tu es cette pomme qui brille, qui impacte, tu te dis mais en fait tu vas avoir de l'influence sur les autres. C'est pourquoi en fait l'ennemi essaie de te mettre en arrière. Le loup essaie de prendre la brebis et de se dire ah, on va essayer de la blesser un peu. Ah, on va la blesser à la patte et on va la tirer vers l'extérieur. On va la tirer loin de l'église. Et à un moment donné, il va dire ah, moi je suis mieux seul, j'ai pas besoin de mes frères et sœurs. Ah là, il a commencé son travail. Et là, il va commencer à alimenter en disant tu ne vas pas réussir, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Et là, ça va être très difficile pour toi. C'est pourquoi tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Amen. Que la puissance de Dieu
te localise et que tu reçois au nom de Jésus. Que tu reçois ce feu qui vient sur toi. Que tu reçois ce feu qui vient sur toi. Mais cela va dépendre de ta soif. Cela va dépendre de ta soif. Ça va toujours dépendre de ta soif. Je sens là que le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Je sens que le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu. Reçois ce feu au nom de Jésus. Reçois ce feu qui vient maintenant, de la tête jusqu'aux pieds. Je sens quelqu'un, en fait, dans ses mains, il y a un feu qui vient maintenant sur ses mains. Il y a un feu qui vient maintenant sur ses mains. Voilà, je vois ma soeur là-bas. Reçois ma soeur, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, reçois ce feu. Reçois ce feu. Le Seigneur est en train de te délivrer maintenant au nom de Jésus. En train de te restaurer maintenant dans le nom de Jésus. Je sens l'esprit de rejet. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant. Au nom de Jésus, tu ressens ce feu qui vient sur toi. Tu ressens ce feu. Le Seigneur t'aime et le Seigneur est en train de t'équiper maintenant. Au nom de Jésus, reçois ce feu. Reçois, 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 reçois. Le réveil maintenant sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous surprend. Le Seigneur nous surprend. C'est important de bien investir sa foi. En quoi tu investis ta foi? En quoi tu investis ta foi? Comme il est dit dans Job 3,25, on en a parlé tout à l'heure, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Fais attention juste à tes pensées. Tu es ce à quoi tu penses le plus souvent. Tu es ce à quoi tu penses le plus souvent. Si tu dis je suis intelligent, alors tu as l'intelligence qui est en toi et du coup tu le transportes. Tu transportes l'intelligence avec toi. Si tu dis je suis une personne sage, tu as la sagesse qui est en toi. Mais si tu dis je suis une personne colérique, tu sais c'est comme ça, j'ai toujours été colérique. La colère va venir avec toi. Le matin quand tu vas aller au travail, la colère va dire s'il te plaît tu m'as oublié. Ah oui pardon excuse-moi, je te prends avec. Et du coup, tu vas manifester la colère. Si tu dis, je suis timide, on m'a toujours appelé comme ça, ben, du coup, tu penses comme un timide, tu agis comme un timide, tu es toi-même le timide. Et on te dit, lui, c'est un timide. Ah oui, mes parents me l'ont toujours dit, tu vas agir comme un timide, tu vas penser comme un timide. Et du coup, quand tu vas marcher, on va te dire, effectivement, tu es un timide, parce que tu l'as tellement entendu. Ça rentre dans ton âme, ça rentre dans ton cœur, et du coup, tu vas marcher par rapport à ce que tu entends. Mais si tu dis, tu es un champion, mes enfants, je les ai toujours appelés champions. C'est pour ça qu'ils marchent comme des champions. C'est pour ça qu'ils pensent dans des champions. C'est pourquoi ils agissent comme des champions. C'est pourquoi ils sont des champions, ils ont des coupes. Alléluia! Parce qu'on les appelle champions. Je les ai jamais appelés crevettes, petites grenouilles ou quoi que ce soit. Ce sont des champions. Pourquoi je vais les appeler grenouilles? Ma petite crevette. Mais pourquoi t'appelles ton enfant ma petite crevette? Je connais une dame qui appelle sa fille ma petite souris. Eh oui. Et malheureusement, les dents vont vers l'avant. Ben non, c'est pas de la blague. Il y a une puissance dans ta bouche et tu dois juste faire attention à ce que tu dis. Il y a une puissance. En fait, avec ta bouche, tu peux créer les choses invisibles. Lorsqu'Ézéchiel, il était face aux eaux desséchées, il a dit prophétise, il a parlé, et hop, une armée. Oh, magnifique, c'est normal. De la bouche, tu sors de ta bouche. La puissance, tu dois faire attention. Parle à toi-même aussi. Parle à toi-même. Lorsqu'on était au Congo avec mon épouse, on nous a dit attention, ici, il y a des moustiques. Alors déjà, dans tout ça, attention, il y a des moustiques. Genre, bah oui, ils vont te piquer. Mais à la fin du séjour, les moustiques ne nous ont pas piqués. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, je ne veux pas qu'ils me piquent. Mais j'ai prévenu les moustiques. Essayez de me toucher, vous allez voir. Vous allez toucher par l'onction. Les moustiques ont fait, oh pardon. On va aller plutôt vers le frère qui, lui, il a cru. Et du coup, lui, il reçoit. Et du coup, le frère, boum, 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 boum. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ben toi, Max, tu n'as pas été piqué. Ben non, parce que j'ai prévenu. Parce que dans ma tête, ils ne vont pas me piquer. Vous voyez? Mais si tu dis, ils vont me piquer, ils vont te piquer. C'est très simple. Amen. Le message est simple. Donc la vraie question, en quoi investissons-nous notre foi? Pour les athées, c'est la chance. Ils placent leur foi dans la chance et dans l'astrologie. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons investir notre foi dans la parole de Dieu. La conviction de ce que Dieu te dit, tu es une source de bénédiction. Dis, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction pour le Luxembourg. Et j'impacte et j'inspire mon pays. Partout où je vais, je suis une source de bénédiction.
bénédiction. Même lorsque tu marches comme Pierre, tu peux guérir les malades avec l'ombre. Amen. Et tu dois croire. Quand j'ai vu ça dans la Bible, j'ai dit, mais c'est formidable. Jésus a dit que nous allons faire des choses encore plus grandes que lui. J'ai dit, Seigneur, moi je veux guérir avec mon nom. Alors je suis allé dans l'hôpital et j'ai marché au milieu. Bonjour monsieur, bonjour madame. Mais qu'est-ce que vous faites? Dans ma tête, j'ai dit, je suis en train de guérir des malades avec mon nom. Mais j'avais la foi, mais je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur. Je n'ai pas vérifié, je le fais par la foi. Donc je marche tranquille. Et la dame, elle me dit, je peux vous aider? Non, ça va, tout va bien. Mais en fait, dans ma tête, j'ai dit, ah Seigneur, je suis en train de guérir les malades avec mon nom. Je suis en train de guérir les malades avec mon nom. Et je suis rentré chez moi. Mais essayer des choses avec Dieu, expérimenter des choses avec Dieu, c'est pas juste on est là, tranquille. Expérimenter des choses avec Dieu. Combien de fois Dieu a mis un malade devant toi? Oh, tu l'as même pas vu. C'est normal, tu l'as pas vu parce que tu penses qu'à toi, tu es égoïste. Mais Dieu veut t'utiliser. Tu viens de dire, je suis une source de bénédiction. Mais quand tu vois un malade, tu n'imposes pas les mains au malade. Tu lui parles même pas. Tu le regardes. Tu dis, oh, que Dieu le bénisse. Je sais même pas si tu le dis d'ailleurs. Nous sommes tellement égoïstes. Nous pensons qu'à nous. Et on veut que Dieu nous bénisse. Lorsque tu es utilisé comme ça, lorsque tu vas, essaye. Ne doute pas. Va lui parler. Essaye au moins une petite parole. Ah, mais j'ai rien à lui donner. Mais si tu as quelque chose à lui donner, un témoignage. On t'a pas dit de prendre un micro. Alors Jésus revient et tu commences à crier. Non, va juste avec l'amour. Tu as l'amour de Jésus. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que je peux vous offrir un café? Oui, je veux bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yves. Ah ben moi je m'appelle Max, enchanté. Et tu discutes avec la personne, tu vas être étonné. La personne, elle va te parler, tu vas te dire, ouais, mais il était directeur. Il faisait ci, il faisait ça. Tu vas l'encourager, ça va venir tout seul. Et en même temps, tu vas t'encourager toi-même. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas arrêter de penser à tes problèmes, tu vas penser aux problèmes de l'autre. Tu vas arrêter de penser à tes problèmes, tu vas penser à l'autre. Et du coup, ça va te faire du bien. L'arroseur est arrosé. Quand tu arroses ta voiture, il y a toujours des caboussures. Donc quand tu vas aider ce SDF, tu vas recevoir en retour. Yes. Amen. Et ton cerveau va dire, mais il est quelqu'un de bien en fait. Et tu vas recevoir en retour. Amen. Amen. Nous n'avons pas forcément besoin d'avoir une grande foi. Tu peux avoir la foi d'un enfant. Mes enfants, en général, quand il y a quelqu'un qui est malade, j'ai dit, Isaac, Ruben, venez, est-ce que vous pouvez prier? J'aurais pas dit comment prier. Seigneur, merci de guérir maman. Et que ce mal part maintenant, au nom de Jésus. C'est simple. Parfois, c'est même plus simple. Oh Seigneur, merci de guérir maman. Et la personne fait, mais j'ai plus rien au genou. Formidable. Et les enfants, donc, ils expérimentent la puissance de Dieu. Donc, ils ne se posent pas la question. Déjà petits, en fait, on les a mis déjà devant. On leur a dit, voilà, regardez comment Dieu guérit. La dernière fois, il y avait la tempête. Vous savez que Jésus a parlé à la tempête. Mais Jésus vient en moi. L'Esprit de Dieu vient en moi. Amen. On était sur la route, mais il y avait de la tempête. Mais ça m'a embêté. J'ai dit, Ruben, on va arrêter la tempête. Allez, au nom de Jésus, tempête, stop. Elle s'est arrêtée. Ruben a fait, waouh. Et j'ai dit, c'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui fait. La tempête s'est arrêtée. Parce que j'avais envie de rouler tranquille. Et toi, tu es là, tu dis, ah, la tempête, Seigneur, la tempête. Parle, parle, parle. La tempête, Seigneur, comment on va faire? Je dois arriver chez ma tante. Mais parle à la tempête, parle. Mais non, tu parles trop problème. Seigneur, comment on va faire? Parle à la tempête. Et la tempête va s'arrêter. Elle va dire, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu qu'il y avait un enfant de Dieu sur la route. Excuse-moi, pardon. Il y a Goliath qui est là. Goliath va dire, pardon. C'est pas à toi de contourner Goliath. Goliath, il doit se mettre à genoux. Il dit, pardon, pardon, pardon. Toi, tu avances. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi, j'ai pas le temps avec ça. David, il a foncé vers Goliath. David, il a avancé vers Goliath. Il a dit, j'ai pas le temps avec toi. Allez, on en finit parce que moi, je suis un roi et je dois aller vite prendre le trône. Amen. Et toi, c'est pareil. Tu n'as pas le temps. Il se met devant. C'est pas toi qui dois avoir peur. C'est la peur qui doit avoir peur de toi. La peur de dire pardon. Parce que le doute vient de la peur. Tu as peur, en fait. Tu as peur. Et c'est cette peur-là qui te bloque. C'est cette peur qui t'empêche d'avancer. Mais tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi? Parce que tu as un esprit de puissance. Tu n'as pas un esprit de timidité. Tu as un esprit de puissance en toi. Mais tu dois expérimenter ça. Vous savez ce que fait la maman aigle? Pour que ces petits, en fait, sortent de leur zone de confort et qu'ils soient libérés de la peur. Parce que pour être libéré de la peur, il faut l'affronter. Si tu as peur de parler en public, viens, je te donne le micro, tu vas être délivré tout de suite. Et oui. Si tu as peur d'aller parler vers les gens, c'est peut-être parce que tu vas devenir un conférencier, une conférencière. Yes. Parce qu'en fait, le diable va toujours bloquer là où il y a ta destinée derrière. Donc il y a la peur, mais il y a ta destinée derrière. Tu dois regarder derrière, ne regarde pas la peur. J'avais peur de parler en public, je ne vous cache pas, j'avais peur. Mais du coup, j'ai compris que c'était mon appel. Alors j'ai pris le micro, j'ai commencé à parler. J'avais peur, à l'intérieur, c'était difficile.
Mais je me suis dit non, je dois continuer, je dois continuer, je dois continuer. Là, tu me mets au Stade de France, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que je me suis exercé, parce que j'ai vu que le Saint-Esprit est avec moi, parce que j'ai vu que j'étais très à l'aise. Amen. Donc tu dois laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, mais en même temps, tu dois aller de l'avant. Amen, tu dois aller de l'avant. Tu vois Pierre, lorsqu'il est sorti de la barque, il a regardé Jésus, n'est-ce pas? Il a pu marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il regardait Jésus. Il a pu accomplir des miracles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il s'est dit, oui, mais et si je tombe? Et si je tombe? Oui, mais Jésus, regarde, il y a la tempête. Regarde, je suis sur l'eau, mais si je tombe? Et à un moment donné, il a pensé à ça, il a commencé à s'écrouler. Parce qu'il n'a pu regarder Jésus, parce qu'il a regardé aux circonstances. Mais même s'il y a des circonstances, ça bouge et tout, non, commence à marcher sur l'eau, continue, ça va avec. Non, mais tu regardes Jésus, et là, à un moment donné, tu vas toujours aller vers Jésus. Il va toujours te mettre sur le droit chemin. Amen. Est-ce que je peux avoir une personne, un homme, une femme, peu importe. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Voilà. Alors, on va vous mettre un bandeau sous les yeux. Ça va? Comment vous appelez? Nathalie. On peut encourager Nathalie? Tiens, tu peux l'amener ici. Nathalie, tu m'entends toujours? Nathalie, tu m'entends toujours? Ok. Vous voyez, elle a du mal à marcher. Pourquoi? Parce qu'elle a les yeux fermés, en fait. Voilà. Ici. Comme ça. Voilà. Voilà, là, vous êtes face à moi. Si. Si. Et là, vous allez avancer, en fait. Ok. Voilà, on avance. Ok. Ah non, c'est pas là. Ok. Faut pas regarder, vous pouvez avancer vers moi. Voilà, vers la voie. Ok, on avance. Ok, on avance. Non, c'est pas là. On avance. Ok. Faut venir vers moi, c'est l'objectif. On avance. C'est un peu difficile. Ok. Voilà, je suis là. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment c'était difficile, n'est-ce pas? C'était difficile. Pourquoi? Parce que... Ouais, tu peux l'enlever. Parce qu'elle avait les yeux bandés. Vous voyez? Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre trop les yeux. Là, elle avait les yeux bandés et en fait, je voulais qu'elle agisse par la foi. Mais aussi qu'elle agisse par la voix. Qu'elle entende ma voix. Comme Jésus, nous entendons sa voix, n'est-ce pas? Les brebis vont reconnaître sa voix. Donc, elle a entendu ma voix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue ici. Et quand elle est venue ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des anges qui lui ont dit non, c'est pas par là. Il y a des anges qui l'ont dit. C'est pour ça, parfois, tu vas peut-être aller à droite, mais il y a toujours des anges qui vont te remettre sur le droit chemin. Il y a eu un ange qui l'a remis sur le droit chemin, n'est-ce pas? Et moi, je suis resté là, je suis resté calme. Et tu dois juste avancer. Peut-être tu vas à la droite, tu vas à la gauche, c'est pas grave. Tu fermes les yeux, mais tu fais confiance. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas aller vers Jésus. C'est ça, en fait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Pierre a regardé Jésus. Il a regardé Jésus, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, il a regardé à droite et à gauche. Il a trop regardé avec ses yeux physiques. Il devait regarder par la foi. Il devait dire non, je marche, point. Je vais vers Jésus, point. J'ai pas à regarder mes pieds. J'ai pas à regarder les circonstances. Je vais vers Jésus. Vous voyez, là, c'est un peu difficile pour Nathalie de marcher. Parce qu'elle s'est dit, j'ai plus de repères. Je suis perdu. Avec Dieu, il n'y a pas besoin d'avoir de repères. C'est ton Père. C'est ton Père. Et sans Père, il n'y a pas de repères. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se sentent orphelins parce qu'ils n'ont pas de Père. Et ils ont plus de repères. Mais Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Et c'est lui qui t'accompagne. C'est lui qui te dit où aller. Mais tu dois toujours regarder Jésus. Tu dois regarder Jésus seul. Tu dois regarder Jésus seul. Il n'y a que Jésus que tu dois regarder. Tu ne dois pas regarder à tes problèmes. Tu dois juste regarder Jésus. Toujours Jésus. Et que Jésus. Seulement Jésus. Tu ne dois pas regarder la maman. Tu ne dois pas regarder les idoles. Tu ne dois pas regarder les fétiches. Tu regardes Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Pendant des années, je cherchais la paix intérieurement. J'ai cherché Dieu partout. Dans l'alcool, dans la drogue, les fétiches, les marabouts, les sorciers, le yoga, le reiki. J'ai tout fait. À un moment donné, Dieu s'est dit, bon, j'attends. Il tourne. Dieu l'a dit, j'attends, il tourne. Mais le jour où nous sommes allés dans cette église, où il y avait John Kerut, ils nous ont amenés là-bas. Dieu n'a pas fait par hasard. Ils nous ont dit, ben, nous, on prie Jésus, est-ce que vous voulez venir à l'église? On est venu à l'église. Et là, on a vu des personnes lever la main vers le ciel. Mais quelle joie ils ont. Ouais, ils ont l'air heureux. Mais j'ai jamais vu des gens aussi heureux. Mais pourquoi ils lèvent les mains vers le ciel? Il se passe quoi? Ils sont en train de déboussolonner des ampoules. Ils sont en train de dévisser des ampoules. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous les mains comme ça. Et je me suis dit, mais je vais faire pareil. Et avec mon épouse, on a fait pareil et on a été touchés par la puissance de Dieu. Dieu nous a donné un amour véritable. Dieu nous a donné un amour. Waouh, waouh, je ne sais pas comment l'expliquer, il faut vivre ça.
mais j'étais restauré, j'ai senti une paix dans mon cœur. Et j'ai regardé ma femme, j'ai dit, j'espère qu'elle ne m'a pas regardé. Oh, j'espère qu'elle ne m'a pas vu, j'avais un peu honte. Et puis je la regarde, elle était touchée aussi. Donc tous les deux, on était en train de pleurer. Dieu nous avait touchés. Et j'ai compris que c'était Jésus seul. J'ai compris que c'était Jésus, je devais suivre. Et ma vie a commencé à changer. Notre vie a commencé à changer. Parce que c'est Jésus seul. Amen. Amen. La femme à la perte de sang, Janké en a parlé tout à l'heure, la sœur Janké en a parlé. La femme à la perte de sang. Waouh! Alors qu'elle ne pouvait pas aller à l'extérieur, elle était considérée comme impure, elle ne devait pas. On lui a dit non, tu ne peux pas sortir, tu n'as pas le droit. Et toucher des personnes, mais ça ne va pas la tête, non, tu restes chez toi, tu ne peux pas sortir. Mais elle s'est dit non, je dois toucher Jésus, parce que je sais que je vais être guéri. Imaginez, 12 ans à perdre du sang. 12 ans à perdre du sang. À mon avis, elle ne devait pas être comme ça, être droite. Elle devait être à genoux. À mon avis, c'était très difficile. Elle était peut-être en train de ramper. Mais où est cette énergie? Vous imaginez, 12 ans à perdre du sang. Tu n'as plus d'énergie, tu es fatigué, tu n'y arrives pas. Mais malgré tout, elle dit non, je dois juste toucher. Je dois juste seulement toucher. Et peut-être qu'elle s'est dit non, juste un peu, juste un peu. Elle avait encore des forces. Le Saint-Esprit l'a poussée. Et elle a commencé à toucher Jacques. Ah non, c'est pas Jacques. Elle a commencé à toucher Judas. Ah, le sang coule encore plus. Non, c'est pas bon. Je dois toucher. Non, pas Pierre. Jésus. Ah, j'ai été guéri. Une force est sortie. Une force est sortie lorsqu'elle a touché Jésus. C'est ça. Des fois, tu sens que tu n'as plus de force, mais continue encore. Le Seigneur veut dire persévère encore. Là, le Seigneur a dit, ok, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi. C'était pas juste une foi de curiosité, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de Jésus. Les personnes n'étaient touchées, les gens étaient autour, ils collaient Jésus, rien ne s'est passé. Mais elle, à l'intérieur, c'était la foi, c'était la soif du Seigneur. Là, j'ai besoin de ma guérison. J'ai besoin de ma guérison. J'ai besoin de ça. Je reviens sur mon histoire avec la maman Aigle, parce que du coup, c'est vrai, j'ai pas fini. Je sais pas où je suis parti là, mais je reviens, désolé. Saint-Esprit me dit, t'as pas fini ton histoire. Ça va, vous me suivez toujours? Amen. La maman aigle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit à un moment donné, les aiglons, ils sont bien gentils. Ils sont dans le nid, hein, bien au chaud, je leur donne à manger. Ok, ouais, ils sont bien gentils, mais à un moment donné, ils doivent commencer à voler. Alors Letty a dit, faut voler maintenant. Maman, non, enfin, on est bien dans le nid, quoi, on n'a pas trop envie. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle les prend, elle va tout en haut d'une falaise, elle les lâche. Ah ben, à un moment donné, t'as plus le choix. Alors l'aiglon fait, oh maman, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as laissé tomber, tu nous as lâchés. Maman, comment on fait? Il n'y a plus de sécurité là, il n'y a plus de confort, comment je fais? À un moment donné, elle se dit, je dois prendre mes responsabilités. J'ai des ailes, ah ben, je vais commencer à voler. Et là, elle commence à voler, et là, waouh, je vole. Waouh, merci maman, merci, tu m'as poussé. Et là maintenant, ça y est, je sais que je peux voler. Parfois, Dieu te pousse comme ça. Dieu te pousse même tous les jours. Tu l'entends et tu dis non, j'échasse cette parole au nom de Jésus. Non, non, c'est pas l'ennemi. C'est Dieu qui te dit allez, vas-y, passe à l'action, commence à voler. Tu n'es plus un aiglon, tu es un aigle maintenant. Et lorsque tu voles, tu dois voler haut. Et si tu vois des pigeons, ça veut dire que tu n'es pas assez haut. Parce que les aigles parlent avec les aigles. Si tu rencontres des pigeons, tu n'es pas assez haut. L'aigle, il vole bien haut, et tu dois continuer de te déployer. Amen. Prends la décision de douter de tes doutes et crois que ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Alors j'ai bientôt fini. Et c'était ça vraiment, cette histoire qui était importante. Vous devez vraiment croire que Dieu est capable de faire de grandes choses avec vous. Et d'avoir la conviction. Je reviens sur la femme à la perte de sang. J'aime tellement cette histoire. J'aime beaucoup parler de cette histoire. Parce que je me dis, mais quelle foi! Alors on lui a dit, tu ne pourras pas y aller, tu ne dois pas sortir, tu es considéré comme impur. Et il y a des personnes qui vont te dire, arrête, c'est de la folie ce que tu veux faire, laisse-moi tranquille. Il y a des personnes qui ne vont pas croire en fait à ce que tu as envie de faire avec Dieu. Mais laisse-les croire ce qu'ils veulent. Toi tu crois, tu as la conviction. Peut-être que même si c'est des fois ton mari ou ta femme, mais c'est pas grave, tu pries pour la personne, tu pries pour ton mari, pour ta femme, tu dis à un moment donné, son cœur va être touché, mais c'est entre toi et Dieu. Tu sens que c'est ce que tu dois faire. Alors fais-le. C'est peut-être de la folie, mais justement avec Dieu c'est de la folie. Parce que Dieu ne veut pas que tu penses que tu raisonnes comme tu devrais raisonner. C'est-à-dire que nous les êtres humains, les hommes, on se dit, je peux bâtir une entreprise, c'est facile, tout le monde peut le faire. N'est-ce pas? Mais quand tu vas au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, quand c'est le surnaturel, là c'est puissant. Lorsque tu vois un paralytique marcher, même le médecin il dit je ne sais pas comment faire. Lorsque tu vois un frère qui lui avait des problèmes au niveau des disques,
qu'il avait un problème au niveau des os et que tu vois que Dieu a tout rétabli. Dieu a rajouté des disques, Dieu a rajouté les os, Dieu a tout remis en place. Waouh! Mais là tu dis non, je ne peux compter que sur Dieu. Lorsqu'on te dit tu es stérile, tous les médecins, ils sont tous passés, ils ont dit franchement on ne peut rien faire. On a tous regardé, on est allé voir à Paris, les médecins, les professeurs, tout est venu, mais non on ne peut pas. Là on ne peut rien faire, désolé, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Mais là tu dis Jésus est capable. Et c'est là ça te dépasse ta pensée, tu te dis c'est le surnaturel. Le surnaturel c'est ça dépasse ta pensée, tu dis Dieu va mettre des enfants en moi. Dieu va mettre des enfants en moi. D'ailleurs j'ai déjà mal au dos, oh je sens déjà les contractions, je vois déjà mes enfants, j'appelle déjà mes enfants, je vois en train de jouer, oh j'appelle le miracle, oh le miracle il est là, 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 oh laisse-moi enfanter, oh là-bas chanter les beaux, oh laisse-moi enfanter, laisse-moi enfanter. Il y a le diable qui dit mais non tu ne pourras pas, on t'a dit que t'es stérile, tu dis si je vais réussir parce que j'ai un Dieu qui va me guérir, j'ai un Dieu qui va me donner des enfants parce que je sers un Dieu qui est capable. Amen, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alors tu vas commencer à déclarer sur ta vie. Est-ce que tu peux te lever et dire je déclare dans le nom de Jésus que je ne vais pas échouer, que je vais avancer. Je déclare que je ne vais pas échouer, je vais avancer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais chanter le chant, je vais chanter. Alléluia, commence à déclarer sur votre vie, commence à déclarer au nom de Jésus. Là où tu te sens bloqué, commence à déclarer que tu avances. Alléluia, commence à déclarer. Tu dis à ton âme, je vais réussir, je vais avancer, je vais évoluer, je vais grandir. Et si tu es malade, tu peux dire je suis guéri, je déclare que je suis guéri. Parle à la maladie. Si tu sais qu'on t'a dit cancer, tu dis cancer, tu dégages aujourd'hui. S'il y a une personne qui entend dans sa voix, oui tu es stérile, tu dis non je vais enfanter, je vais avoir des enfants, je vais avoir 2 enfants, tu prénommes déjà les enfants. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Alors je vais juste faire un appel. Si tu sens que tu as une maladie, tu peux t'avancer, je vais prier pour toi. Si tu sens qu'il y a une maladie, il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd, est-ce que tu peux juste avancer, je vais prier pour toi et le Seigneur va te guérir aujourd'hui. Si tu ressens que tu as besoin de guérison, même guérir de blessures intérieures, tu veux un toucher divin, tu sens qu'aujourd'hui c'est ton jour, cela va dépendre de ta soif, cela va dépendre de ta soif. Tu peux juste avancer ici, vous pouvez juste venir ici et je vais prier pour vous, alléluia. Et surtout les autres personnes, ne soyez pas spectateurs, mais priez aussi, priez pour le bien-aimé. Voilà, vous pouvez juste rester assis là. Garde ta foi en Dieu.
Alleluia, si arriva.